Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Dans Championne, cette semaine, nous revenons sur le parcours d'une institutrice le jour, acharnée de musculation le soir. Ludivine Compin, merci d'être avec nous, championne du monde de street lifting. On va parler de cette activité qui est encore peu connue en France, qui fait partie du champ de la musculation en salle. Alors je disais, championne du monde l'année dernière, en novembre 2025 à Halle en Allemagne, vice-championne d'Europe en 2024, double championne de France en 2024, en 2025. Vous avez 24 ans, vous habitez à la Suze-sur-Sarthe. Tout est allé très vite pour vous dans cette discipline. Mais d'abord, ça a commencé comment le sport pour vous ? En fin du collège où j'avais toujours envie de bouger, donc j'allais courir, j'allais m'entraîner dans les parcs et en fait très vite j'ai eu envie de m'entraîner en salle, donc dans une petite salle de sport qui était près de chez moi. Il y a un petit côté hyperactif ? Donc il y a peut-être un petit côté hyperactif, en tout cas passionné de sport, ça c'est certain. Ouais. Et donc, la salle de sport, tout simplement, à partir de quel âge on peut s'inscrire à la salle de sport ? Alors on peut maintenant, je crois, à partir de 15 ans, sous autorisation des parents. Parents, ouais. Et moi, je me suis inscrite à partir de 16 ans, parce que c'était à partir de 16 ans avec autorisation des parents. Et c'était où ça se passait où ? Ça se passait à 700-800 mètres de chez moi. Donc moi, ça me faisait une petite sortie. Du côté de la Suze Non, déjà ? du tout. Non, j'habitais sur Le Mans. Donc, d'accord. C'était sur Le Mans, ouais. Et aujourd'hui, vous vous entraînez entre Allonnes et Arnage ? C'est ça. Ouais. Depuis peu maintenant, je me suis inscrite aussi sur une salle à Arnage. Donc j'ai arrêté là, tout juste récemment la salle qui était au Mans, donc celle où j'ai commencé en 2017. Donc c'était quelle salle au Mans, on peut la citer ? Alors c'était l'Orange Bleu avant, maintenant c'est l'Apart Fitness. D'accord. Donc il y a une petite attache quand même à cette salle. Donc quand j'ai annoncé au coach que je partais, ça faisait un petit quelque chose parce que c'est là où j'ai commencé. Ouais. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix et là, ça fait trop loin de chez moi, donc je peux pas aller m'entraîner. Et alors, là, vous venez de citer des marques finalement où moi-même, je peux aller dans ce genre de salle, tout le monde peut y aller, mais comment on passe de je vais un petit peu faire d'exercice, me défouler le soir après le boulot ou entre midi et deux, comment on passe de ça à je deviens championne du monde de street lifting ? C'est ça. Eh bien, petit à petit, en fait, je trouvais ça trop redondant, la musculation, avec juste des mouvements où globalement, on fait 4 fois 12 répétitions pour chaque exercice. Et puis, j'avais envie de changement, j'avais envie de découvrir autre chose, de voir les capacités de mon corps différemment. Et donc, j'ai commencé à mettre des poids sur les exercices que je faisais déjà. Et puis, petit à petit, on y prend goût. Là, on voit les images des mondiaux, c'est ça ? C'est ça. Voilà, sur la première marche du podium, la fierté, c'est sur votre compte Insta. Je dis tout de suite, vous avez un compte Insta, on peut vous suivre ludi.c, tout simplement, pour Ludivine Compin. Et puis, il y a aussi une sorte de petite complexe, on va dire, parce que la petite Ludivine qui fait 1m50 et qui est toute fine et toute mignonne, elle a envie de prendre un peu de masse musculaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, peut-être d'adolescente aussi, tout simplement ? Parce que j'ai toujours eu les autres ont toujours eu cette image de moi. De la petite je Ludivine. suis juste petite, c'est ça. Ludivine, elle est petite. Ludivine, c'est qui ? Ludivine, c'est la petite. Et je pense que ça me souciait un petit peu, mine de rien, parce que je sais très bien que j'étais plus forte dans ma tête. Et, ça correspondait pas. En fait, ce qu'il y avait dans votre tête correspondait pas à l'image qu'on vous renvoyait de vous-même, c'est ça ? C'est ça. Ah ouais. Donc, et ça arrive souvent, en fait, notamment à l'adolescence, tout simplement. Et puis j'ai trouvé justement cet exutoire un peu à travers le sport. Et au final, maintenant, Ludivine, c'est plus juste Ludivine la petite. Alors elle est petite et elle restera petite. Oui, ça, on peut pas y faire grand-chose. Elle est forte à côté de ça et elle a des titres. Et puis... Eh ben, elle est forte. On va parler du street lifting parce que je disais, c'est une discipline qu'on ne connaît pas forcément bien en France et c'est une discipline qui n'est pas forcément si ancienne que ça. Il y a 4 mouvements et il faut faire ces 4 mouvements absolument parfaitement pour prétendre à des titres.
Alors, d'abord, on va commencer avec le squat. Là, vous, par exemple, vous pouvez, voilà, on voit, il faut faire 3 fois ce mouvement de manière parfaite. C'est ça, hein, vous m'arrêtez si je me trompe. Il faut porter le plus lourd possible, tout simplement. C'est ça. Alors, c'est 3 tentatives, mais c'est sur une répétition à chaque fois. Là, sur la vidéo, je réalise 3 répétitions parce que c'est à l'entraînement et qu'il faut augmenter la charge de travail. Et donc, là, à la fin de la vidéo, on voit 142,5 kg. C'est ce que vous êtes en train de porter. Sur 3 répétitions. C'est facile d'aller faire les courses avec vous si on a des packs de lait et ce genre de choses. C'est facile, il n'y a aucun souci. Donc, ok, on fait ça. Donc, il faut descendre également la perfection du mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que les hanches descendent jusqu'où pour que ce soit validé ce mouvement? Les hanches sous la ligne des genoux. D'accord. Donc, la hanche sous plus que 90 degrés. Ouais, les hanches sous les genoux, donc ça commence à causer. On n'a pas peur de se blesser dans ces moments-là quand on commence à porter lourd et à faire des squats de ce type? C'est quelque chose qui vous inquiète, vous? Non. J'ai absolument pas peur de me blesser parce que je sais qu'il y a tout un travail technique. Donc effectivement, n'importe qui ne va pas porter cette charge sur le dos. Mais il y a toute une technique et j'ai justement une ceinture qui vient m'aider à augmenter la pression abdominale pour éviter justement de se blesser au niveau du dos. Donc avec un équipement et une bonne technique, un bon entraînement, non, la peur de se blesser, elle n'est plus là. Vous avez un entraîneur, évidemment. Oui. On peut le citer, hein, on peut le saluer oui, même. Oui, je suis coachée par Marco depuis 2-3 ans. On le salue, on le remercie. Les dips ensuite, un autre mouvement. Donc là, c'est pareil, hein, la charge la plus élevée. Alors ça, moi, ça me fascine parce que donc là, entre les pieds, vous avez un poids. C'est ça. Il fait combien ce poids? Alors là, je crois que j'avais 35. Je dois avoir 20 et 15. Et vous allez jusqu'où? Au maximum, j'ai été au championnat de France avec 65 kilos. 65 kilos entre les pieds. On imagine la performance, le muscle up. Alors là, il s'agit de se tracter avec des anneaux. Donc ça ressemble à des tractions, mais sur anneaux. Donc ça rajoute une difficulté quand même. Mais il faut se tracter, on vous voit là, jusqu'en haut. Exactement. Avec un poids, encore une fois, entre les jambes. Alors il y a le mouvement de la traction, puis un dips ensuite. Donc c'est vraiment un mouvement qui est complet, qui nécessite une stabilité folle. Exactement, une folle stabilité et un gainage vraiment bien ancré, quoi. Et enfin, les tractions. On a tendance à se dire, mais c'est facile, les tractions pour Ludivine, il n'y a pas de problème des tractions. Mais bon, évidemment, elles sont lestées, les tractions. Elles sont lestées, exactement. On peut voir, voilà, tout simplement une vidéo que vous m'avez envoyée, les tractions lestés. Ces 4 mouvements doivent être validés pour les compétitions que vous avez passées, notamment les mondiaux en novembre dernier. Hein. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. S'il y a une répétition qui n'est pas validée, c'est pas très grave. Mais par contre, si on a les 3 répétitions sur un mouvement qui sont invalidées, on est disqualifié. Vous avez commencé la compétition à l'âge de 20 ans, il y a à peine 4 ans, hein, en fin de compte. Vous m'avez dit en 2021. C'est ça? Non, c'est ça. Oui, 2021, je crois, donc 23, oui, 20 ans. Ouais, c'est ça, à peu près. Est-ce qu'il y avait déjà pas mal de filles dans les championnats ou ça commence à se féminiser finalement, ce sport? Alors au début, il n'y en avait pas beaucoup parce que moi, ma première compétition, on était 2 filles dans ma catégorie et au total, on devait être 5 filles, je crois, dans toute la compétition. C'est des catégories par poids, par taille? C'est des catégories de poids qui sont amenées à changer. Là, il y a un nouveau règlement là, qui va faire évoluer les choses, mais globalement, jusqu'à maintenant, il y avait 6 catégories, je crois, 6 catégories chez les hommes, 6 catégories chez les femmes. Donc pour les femmes, ça va de moins de 52 kilos, donc catégorie dans laquelle je fais partie, au plus de 70 kilos. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous sentez que ça commence à se féminiser, peut-être avec l'avènement aussi des réseaux sociaux qui sont très importants dans ces disciplines, dans toutes les disciplines sportives d'ailleurs, mais ça donne des idées peut-être aux jeunes filles de se dire on y va? Très certainement, oui, très certainement. Les catégories sont maintenant pleines, quasiment. Et je pense que les femmes se rendent compte qu'elles sont plus fortes que ce qu'elles pensaient être. Parce que quand on regarde, c'est vrai que quand on ne pratique pas, on peut se dire c'est compliqué, ou c'est un sport d'homme, puisque c'est de la force, ça nécessite des muscles. Et en fait, loin de là, il suffit d'un peu d'entraînement et puis on peut arriver à faire des choses incroyables. Et on y va pas à pas, comme Exactement. dans toutes les disciplines. On ne commence pas à porter 142 kilos comme on vous a vu le faire, c'est bien évident.
et on reste encadré, évidemment. Oui, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans des salles où on a des encadrements aussi, j'imagine. Vous avez toujours été accompagné par des coachs, finalement. Oui. Et puis, comme je vous disais, moi, j'ai commencé par la musculation, donc c'est important aussi de construire une base solide musculairement parlant, parce que sinon, on s'affaisse sur tous les mouvements et c'est compliqué, quoi. On parlait de grande stabilité quand vous êtes dans vos anneaux et que vous vous tractez jusqu'au bout. C'est une stabilité et une vie saine aussi, et ça, c'est votre combat aujourd'hui, et c'est un message que vous portez aussi auprès, j'imagine, des élèves, des petits que vous avez en maternelle, c'est avoir une vie saine. Pour vous, c'est vraiment primordial. Exactement, une vie saine, ça passe par la pratique du sport. Pas forcément intensément comme je pratique, mais juste la pratique du sport, bien manger, bien dormir, pour moi, c'est les piliers et c'est ce que tout le monde devrait mettre en application parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts, en fait. C'est quoi la semaine type de Ludivine Compin? C'est quoi, du coup, en termes d'hygiène de vie? Coucher tôt, lever tôt. Bon, de toute façon, quand on est instit, on se lève tôt. C'est ça. De toute façon. Mais après, j'ai un rythme qui est très régulier, où je me couche et je me lève aux mêmes heures, qu'on soit le week-end ou pas. Vous faites pas d'excès alimentaire? Très peu, mais c'est pas parce que... Enfin, je me frustre pas pour autant, c'est juste que pour moi, bien manger, c'est un plaisir et donc me préparer de bons petits plats où je sais que je vais avoir tous mes nutriments, tout ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc, Et c'est quelque chose que vous essayez de transmettre à vos élèves, justement. Donc, je le disais, vous êtes institutrice de maternelle et donc j'imagine que le sport et votre pratique au quotidien, ça vous permet de transmettre certaines valeurs, lesquelles? Principalement, je dirais la rigueur et la discipline, parce que c'est ce que je me dois de mettre en application pour réussir à atteindre le niveau que je veux. Et pour les élèves, c'est pareil, en fait. Si on veut réussir une compétence, si on veut atteindre un certain niveau dans un apprentissage, faut s'entraîner encore et encore, et puis et ça prend du temps. Et il ne faut pas relâcher, même si c'est compliqué, il faut continuer, et puis on arrive à ce qu'on veut au final. Ils savent, vos élèves, que la maîtresse, elle est championne du monde dans une discipline de musculation? Ils le savent? Oui, ils le savent. Alors, ils disent quoi? La maîtresse, elle est forte. Ouais. Elle est forte parce que pour eux, c'est assez compliqué de se rendre compte. Ils ont 4 ou 5 ans. Ouais, bien sûr. Mais ils se rendent juste compte que en fait, je soulève des charges lourdes. Donc il y a quand même la notion de lourd et léger, c'est plutôt cool. Bien sûr. Et pour eux, c'est normal, évidemment, s'il y a des enfants. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis je suis une adulte, donc une adulte, c'est forcément plus fort qu'un enfant. Donc, être une femme, vous l'avez un petit peu évoqué, dans un sport de force, qu'on ne voit pas forcément comme un sport féminin, c'est aussi un combat, d'une certaine manière, pour faire passer des messages, notamment aux collègues qui font le même sport que vous, et dire oui, je suis une fille, mais j'ai ma place. C'est quelque chose que vous vivez ou c'est cool entre vous? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'était compliqué surtout au début de pratiquer un sport de force et de trouver sa place dans ce milieu qui était très masculin. Mais le fait que maintenant ça se féminise, c'est beaucoup plus simple et en tant que femme, on est beaucoup plus légitime à pratiquer ce genre de sport, surtout quand on voit que oui, je suis une femme, je suis dans la catégorie moins de 52 kilos, et pour autant, moi je soulève 140 kilos. Et, il y a des hommes plus grands que vous dans d'autres catégories qui ne soulèvent pas autant que vous? Pas en compétition. Pas en compétition, mais partout après en salle. Moi je le vois en salle où je m'entraîne, il y a des hommes qui sont moins forts que moi, et c'est absolument pas un souci. On commence tous quelque part, et puis en progression, en progressant, on peut faire des choses incroyables. Absolument. Je voudrais qu'on aborde enfin vos objectifs pour cette année, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vice-championne d'Europe. On va chercher ce titre-là cette année, non? C'est exactement. un petit peu un défi, hein? Oh que oui. Oh que oui. Alors, premier défi, ce serait être triple championne de France, et ça, ce serait juste génial. Qui me permettrait justement de me qualifier pour les championnats d'Europe, même si en soi je crois que je suis déjà qualifiée pour les championnats d'Europe. Donc c'est en mai prochain les championnats de France, championnats de France, c'est au printemps.
Début mai et les championnats d'Europe C'est à l'automne. début octobre. C'est en octobre, exactement, championnat d'Europe. L'Europe, ça se passe de nouveau en Allemagne. C'est aussi Normalement, oui, c'est aussi des voyages au niveau international finalement. C'est une forme de professionnalisation finalement pour vous de partir, etc. Comment ça s'organise ça au quotidien, et puis notamment avec le travail à côté? Eh ben, c'est pas si simple Ouais. puisqu'il faut des autorisations et qu'il faut justifier un déplacement. Et le streetlifting ne fait pas partie des sports considérés dans les listes ministérielles. Donc, D'accord. je ne peux pas être considérée comme une sportive de haut niveau et donc avoir des jours de déplacement, tout ça. Et Donc, pas d'aide non plus, exactement. notamment de l'État, etc. Donc comment on jugule tout ça? Eh ben, on prend sur soi, tout est assez frais et puis on perd des jours de travail. Ouais, tout simplement. Mais c'est le prix de la passion, quoi. C'est Vous y allez quand exactement même. ça. C'est vraiment, on vous souhaite le meilleur. On croise les doigts comme ça, dans tous les sens, pour vous, pour cette année. Une dernière image, hein, la petite fille qu'on va voir en train de jouer déjà au parc, dans une aire de jeu, on voit bien. Vous avez quel âge là-dessus? Ça se passe où? C'est pendant... Moi, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. J'étais en vacances et puis juste insouciante. Et à déjà profiter, dynamique ben, c'est ça, et au puis jeu. à profiter de ce qu'elle est en train de faire à Et 100%. vous lui diriez quoi, pardon, à cette petite fille aujourd'hui, avec votre médaille de championne du monde? Pas de continuer à s'épanouir et à juste chercher pour trouver quelque chose qui la passionne. Et je pense qu'elle l'avait déjà trouvé, c'était le sport, et c'est encore le cas aujourd'hui. Merci pour votre énergie ultra positive. Merci pour le métier que vous faites, parce qu'on en a drôlement besoin des enseignants comme vous. Et bravo pour tout ça. Ludivine Compin, championne du monde de streetlifting. Merci d'être venue dans Championne. Merci à vous. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.